À présent, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous Harav Gad Bouskila, le Rav de la Kehila Kadisha Netivot Israël, fils du grand rabbin David Bouskila, Zichrono Livracha. On voudrait vous dire, Harav Gad Bouskila, on voudrait remercier au nom de ma mère, au nom de toute notre famille, pour le grand travail que votre père il a fait, comme ça fait pas longtemps qu'il nous a quittés, et vous êtes dans l'année. Tout d'abord, qu'on voudrait présenter nos sincères condoléances. Et c'est une très très grosse perte pour toute la communauté. Et en particulier, qu'il a été Chavruta pendant 10 ans avec mon père, qu'ils ont étudié ensemble le Tanya. Il a eu le mérite de traduire le Tanya en arabe. Combien le Rabbi a apprécié cette traduction de Tanya. Combien le Rabbi a dit que ça va approcher la Géoula, que ça a été imprimé et fait, traduit dans la langue de Ishmaël. Donc merci du fond du cœur à toute la famille Bouskila pour ce que votre père, pour ce grand travail qu'il a fait pour Am Israël et pour cette grande œuvre de Tanya. Un grand honneur d'avoir parmi nous Harav Gad Bouskila, qu'on voudrait lui demander de dire quelques mots aujourd'hui. Bechavod. Merci, Rav Mendel. Birshut, Kol HaRabbanim, si le Rishon LeZion est encore là, Hashem Yishmeru, Birshut Rav Shlomo Amar, et surtout Birshut Rav, le Rav Arashi du Québec, Rav David Sabach, tous nos amis qui sont là, Rav David Banon, Rav Levi Banon, et c'est avec votre permission, avec la permission de tous les auditeurs, que je me permets de prendre la parole et de dire quelques mots aujourd'hui. Tout d'abord, je voudrais remercier Rav Mendel Raskin de m'avoir donné cet honneur de représenter la communauté juive marocaine de New York et de le remercier au nom de toute notre famille, la famille Bouskila, pour avoir dédié ces livrets Torah à la mémoire de son père, Rav Yehuda Raskin, Zecher Tzadik Vakadosh Livracha, et aussi à la mémoire de notre père, Rav David Bouskila, Zichrono Livracha, qui nous a quittés il y a exactement aujourd'hui 4 mois. C'est d'ailleurs de ce lien que je voudrais parler, de cette amitié que nos pères avaient, cette Yedidut HaNefesh. Car il y a 16 ans, lorsque Rav Yehuda Raskin est parti de ce monde, notre père s'est exprimé en disant « J'ai perdu un Yedid Nefesh ». Cette Yedidut a été provoquée grâce au même projet qu'il partageait. Travailler dans l'éducation, dans le Hinour des enfants, de propager l'enseignement de la Torah à tous les jeunes du Maroc, mais surtout, comme l'a dit Rav Mendel, grâce à la Havruta qu'ils avaient pendant plusieurs années, 10 ans exactement, étudié le Tanya ensemble. Sachant qu'en Tafshin Lamed, en 1970, Rav Yehuda Raskin a convaincu notre père d'entreprendre un projet qui lui a été très difficile, limité par son temps, de traduire le Tanya en judéo-arabe. Ce projet les a beaucoup rapprochés l'un de l'autre. Et c'est là où notre père a eu l'occasion de dévoiler vraiment qui était Rav Yehuda Raskin. Rav Yehuda, Rav Raskin, était connu aux yeux de tous par sa gentillesse, par son sourire qui régnait toujours sur son visage, par son âme vivante qui faisait vibrer tous ceux qui étaient autour de lui. Mais notre père nous a témoigné qu'il y avait une grandeur cachée derrière ce visage souriant. Rav Yehuda Raskin avait des midot et des qualités remarquables qui ne se voyaient pas du tout. Sa hanava, son humilité, sa modestie cachaient la grandeur de sa Torah. Notre père nous disait que la gadlut de Rav Yehuda était étouffée par sa hanava et sa tzniut.
mais c'était parce que Rav Yehuda, tout ce qu'il faisait était purement les Shem Shamayim. Et d'ailleurs, notre père restait toujours fasciné de voir qu'à chaque reprise que Rav Yehuda avait besoin de quoi que ce soit, du gouvernement marocain ou de la communauté juive marocaine, il l'obtenait très facilement. Et notre père attribuait cela non pas à la personnalité de Rav Yehuda Raskin, ni à sa gentillesse, ni à son français et à son arabe qu'il parlait à sa manière et avec son accent un peu yiddish, mais il attribuait cette réussite en disant que tout ce qu'il faisait, tout ce que Rav Yehuda faisait était purement les Shem Shamaim, et Hachem était avec lui à tous les pas qu'il prenait. D'ailleurs, notre père disait que ces shlouchim qui étaient au Maroc, les 3 shlouchim qu'on a connus, comme venait de le mentionner, le Shaïch, ces shlouchim, notre père disait, c'était des vrais malachim, c'était des anges. Et il rapportait le pasouk, le Rashi qui dit Vaishlach Yaakov Malachim, et Rashi dit Malachim Mamash. Il disait que le Mamash, Rav Menachem Mendel Schneorson, a envoyé des Malachim au Maroc. Ce n'étaient pas des êtres humains. Ils se sont sacrifiés, ils ont sacrifié leur vie pour venir dans un pays inconnu. Ils se sont sacrifiés corps et âme pour la communauté juive marocaine. Et d'ailleurs, c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, il y a des juifs marocains qui tiennent encore la Torah et la Hirat Shamayim dans le monde entier. Et d'ailleurs, je vais partager avec vous une rencontre que beaucoup d'entre vous l'ont suivi en 1990, Tafshin Nun. En ce moment-là, pendant l'Akba Omer, nous avions organisé ici à New York le Chanoukat Habayit de notre synagogue Netivot Israël. Et là, j'avais invité Rav Shalom Messas, Rabbi Aaron Monsonego et notre père, Kulam Zichronam Livracha. Et c'était pour le soir de l'Akba Omer, ce gars-là. Mais avec l'aide de notre ami Rav Leizer Ravtsen, Mamash, avant Shabbat, il a pu nous avoir un entretien avec le rabbi pour qu'on le voie le jour même, le jour de la Ta'aloucha de l'Akba Omer. Lorsque nous sommes rentrés, le rabbi nous a très bien reçus. Et il s'est retourné vers Rabbi Shalom Essas et il lui a dit « Je tenais toujours à vous remercier à voix vive pour le chaleureux accueil que vous aviez accordé à nos shlouchim chez vous au Maroc. » Et à laquelle Rabbi Shalom lui a dit, il lui a répondu « Rabbi, c'est moi qui devriez vous remercier pour nous avoir envoyé, pas des shlouchim mais des malachim, qui ont sauvé les neshamot de nos garçons et de nos filles. » Il a ajouté, en disant au rabbi, que c'est grâce à eux que j'ai pu quitter le Maroc. Et c'est grâce à eux que j'ai pu prendre la position d'être grand rabbin de Jérusalem. Car j'étais bien rassuré que je pouvais compter sur eux. Et eux, ils pouvaient encore préserver la communauté juive marocaine et garder la flamme du flambeau toujours allumée. Et d'ailleurs, c'est grâce à ça que notre père, comme l'a dit Rav Mendel, il a traduit le Tanya en judéo-arabe. Il nous parlait tellement du Tanya et de l'étude qu'il avait et de la Gadlout que Rav Yehuda étudiait avec lui, ces essais profonds du Tanya. Et notre père nous a toujours dit, un juif ne peut jamais savoir ce que c'est Yirat Shamayim ou Avodat Hashem s'il n'a pas étudié le Tanya dans sa vie. Personne. Il a dit, il est impossible de connaître Hashem ou d'être Oved Hashem si on n'étudie pas le Tanya. Et à ce propos, de ce qu'on parle, de cette Avodah Leshem Shamayim, de ce que ces shlouchim ont fait au Maroc, purement pour Kavod Hashem et pour Kvod Torah, je voulais partager avec vous très brièvement un récit de la Gemara dans la Sechet Avodah Zarah. À l'époque où l'Empire romain avait envahi Eretz Israël, ils avaient interdit complètement l'étude de la Torah, sous peine de mort. Et lorsque Rabbi Yossi ben Kisma est tombé malade, son élève, Rabbi Hanina ben Teradion,
est allé lui rendre visite. Rabbi aussi, Ben Kisma, avait entendu que Rabbi Hanina non seulement étudiait la Torah, mais il la transmettait en public à des centaines d'étudiants. Son maître, Rabbi aussi Ben Kisma, le mit en garde du danger de telles actions. Il lui dit, je crains qu'un jour ces Romains te brûlent à toi et à ton Sefer Torah que tu portes. Peu après cette rencontre, Rabbi Hanina Ben Teradion rencontre de nouveau son maître Rabbi Yossi Ben Kisma. Et il lui demande, Rabbi, maître, est-ce que j'aurai le mérite de rentrer au monde futur au Olam Haba? Et Rabbi Yossi lui demande, il lui pose la question, est-ce que tu as une véritable bonne action que tu as fait dans ta vie? Et Rabbi Hanina Ben Kisma réfléchit profondément pour se rappeler de quelque chose et lui dit, oui, je me rappelle d'une action. C'était quoi? Il lui dit, un jour, j'avais de l'argent de tzedaka dans ma poche, ainsi que de l'argent réservé aux dépenses que je devais faire pour Purim. Mais toutes les pièces se sont mélangées. Et ne sachant pas comment répartir l'argent, j'ai versé la totalité de l'argent à la tzedaka. Et sur cela, son maître, Rabbi Yossi Ben Kisma, le regarde et lui dit, si tu as accompli une telle chose, une telle action, je prie à Kadosh Baruch Hu d'avoir le mérite d'être assis à tes côtés dans le monde. Et la question qui se pose, mais la Gemara vient de nous raconter que Rabbi Hanina Ben Kisma a sacrifié sa vie pour enseigner la Torah, malgré l'interdiction formelle des Romains. N'est-ce pas ça déjà suffisant pour avoir mérité le monde à venir, le Olam Haba? Eh bien non. Son maître, Rabbi aussi, lui rappelle que la clé du monde futur est la perfection dans les mitzvot. C'est vrai qu'il a enseigné la Torah à des centaines d'élèves, mais il s'agissait d'un acte qu'il a fait en public. Alors qu'il est très difficile d'agir de manière pure lorsque nous sommes en public. Il faut chercher dans notre vie un acte, même petit, mais un acte parfait. Un acte loin du regard d'autrui. Un acte loin des intérêts personnels. Une action connue seulement par la personne et par Hachem. Tel est le conseil qui a été donné par son maître, Rabbi Yossi Ben Kisma. Si quelqu'un arrive à avoir des actions d'une telle pureté, alors c'est son passe-droit pour le monde à venir. Hachem ne cherche pas, il ne cherche pas les grands actes. Il recherche les actes faits avec une intention pure. Essayons-nous tous de prendre cette leçon des shluchim que nous avions eu le mérite de connaître, ceux qui se sont sacrifiés et que tous leurs actes étaient des actes purs. D'ailleurs, ils nous ont amené Chabad. Chabad, c'est Chochma bin Ada'al. Mais Chabad, c'est Chesed bli dibour. C'est du Chesed sans parler et sans réflexion, sans réfléchir. Ils l'ont fait à tout le monde sans savoir qui ils étaient. Rav Yehuda Raskin, Zecher Tzadik Vekadosh Shivacha, a vécu toute sa vie en agissant d'une telle manière. D'ailleurs, aujourd'hui, comme tout le monde l'a dit, c'est l'anniversaire 60 ans de la Shlichut de Rav Yehuda Raskin. Mais il est niftar il y a 16 ans. Donc il a sacrifié 44 ans de sa vie et de sa neshama pour le clan d'Israël et pour les Juifs du Maroc. 44 en Guimataria, c'est dam, c'est le sang. Il a versé son sang. Il a donné tout son sang et son âme pour les jeunes du Maroc et pour les rapprocher à Kadosh Baruch. C'est tout son sang qu'il a versé jusqu'au bout de sa vie, où il a terminé sa mission dans ce monde. Mais il continue toujours dans sa mission d'être Melitz Yosher du Olam HaElyon pour ses enfants, pour ses petits-enfants, pour ses arrière-petits-enfants, pour la rabbinite et pour tous les milliers de Neshamot de Marocains qu'il a sauvés et qu'il a ramenés vers Hachem. Qu'ils se rappellent tous de cet homme souriant, de cet homme qui les a fait danser à toutes les smachot et qui était toujours là pour les embrasser. Il a su embrasser les Marocains mieux que les Marocains. Merci. Toda Rabba Rav Bouskila pour les paroles chaleureuses
que Bezrat Hashem, qu'Hashem vous donne à vous et à toute votre famille beaucoup de force et de courage pour traverser cette dure épreuve. Et ce qu'on doit souhaiter, qu'on mérite déjà ce moment de Triat Hametim, Hakitsu Veran et nous Shochne Afar.